Et yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre Kyosho. Et on va s'attaquer au sac F. Que voici. Donc dedans il y a de l'huile, il y a des trucs d'amorto et toutes les pièces. Alors comme d'habitude, on met tout dans le sac. Dans l'inverse que je voulais dire. Alors on a de la mousse qui est prédécoupée, ça c'est cool. On a les scraps, ça on n'en a pas besoin. On a ça, je sais pas ce que c'est, on n'en a pas besoin. Là on a besoin de l'huile, mais je mettrai pas celle-là. Les ressorts on va les mettre ailleurs. On a des joints, on a besoin de dévisseries. Ok, c'est bon, on a tout déballé. Alors, ils nous disent qu'il nous faut ça. Faire un petit zoom. Voilà, ils nous disent qu'il nous faut ça. On va tout enlever. Ils nous disent qu'il nous faut ça. Il y a un sens ou pas? Non, il n'y a pas de sens. Ok, c'est clipsé. Il y a cette petite pièce en métal qu'on va venir mettre ici. Ok, parfait. On vient de fabriquer un outil. En plus, on en a un autre. Mais je crois que ça sert à rien. Tout ce qui ne me sert à rien. J'ai ma boîte qui me sert à rien. De toutes les pièces, on rechange. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Les amortos, faut les dévisser. Faut tous les dévisser. Et après, il faut mettre les joints. Est-ce qu'il y a besoin de les huiler? Non. Ok, pour faciliter, là il y a des petits points pas de points d'ancrage, mais des points plats. Moi je vous conseille de mettre les 4 petits recoins du joint plastique sur ces coins-là. Et après, en fait, vous poussez tout simplement, gentiment. Ouais, j'ai mis l'intonation pour ceux qui n'ont pas l'habitude de monter des amortos comme moi. C'est la première fois que j'en monte de A à Z, ça c'est cool, franchement. C'est cool. Et en fait, il faut juste les pousser jusqu'en bas, doucement, comme je dis. Il y en a de rechange, hein, il y en a 2 de rechange. Ils nous fournissent quand même un petit sachet, ça c'est cool, avec des pièces de rechange. Donc si on perd, il y a une grande vis, si on foire ou autre. Et les trucs d'amorto. Donc c'est au cas où, ils savent très bien que c'est des pièces où les gens ils ont eu des soucis à les mettre. Ils disent bon, on en met quand même 2-3 de rechange, on sait jamais. C'est pour ça, n'allez pas trop fort, si ça évite de les casser, ça serait top. Et c'est vrai que je dis ça que j'en casse une, tu sais. J'arrive pas à la mettre celle-là. On va passer à la page suivante, il n'y a plus rien à faire sur cette page. Oh, bon. La partie fandard, c'est la partie construction. Donc je vais faire un grand et un petit avec vous, les 2 autres je vais les faire, quoique après c'est, ça c'est un grand, ça c'est un petit. Faut faire attention parce que moi vu que je vais mettre de la 350, il faut que j'utilise front A et B pour le, si on utilise la 100, et si on utilise juste de l'huile de silicone entre 200 et 350, il faut utiliser le B. Le B en fait c'est, il y a des trucs ici, voilà, des petites rondelles, il y a écrit C, A, et il faudra mettre le B. Je suppose que c'est ça, hein.
USB piston on front on rear with silicone oil 200 et 350. Donc je pense que c'est ça. Et c'est noté dessus. Donc comme je disais, j'en ai pas besoin. Ok, parfait. Alors là, il y en a... Normalement, il y a des petits outils. Oh, ça va être une misère. On se retrouve juste après. Je l'éclipse et on se retrouve après. Pour ceux comme moi qui n'ont pas les outils nécessaires, vous prenez une pince comme ça, vous mettez votre petit bout ici. Vous venez là, dans le deuxième cran, pas le premier, le deuxième. Vous appuyez fort sur votre pince. Et hop, c'est enclipsé. Donc attention, vous risquez de vous blesser. Après, la partie la plus fandard, là c'était la partie la plus simple. Ici, il y a des petits... il y a un sens. En fait, il y a un côté du piston qui est incurvé. Le côté du piston incurvé, c'est ce qui se met en dessous. En fait, il faut qu'on puisse voir la lettre à l'extérieur. Donc là, il y a la partie lisse et là, il y a une partie incurvée. On met la partie incurvée, en fait, c'est le circlips, il va se mettre dedans. Donc vous faites ça pour les 4. Ok, et là, la partie la plus fandard, parce que là, il faut mettre le circlips. Faut réussir à le mettre. Et j'ai trouvé une petite technique. Ça fait un peu mal quand même. Donc on positionne ça comme ça. On vient avec sa pince. On soulève légèrement et on force. Et hop, c'est clipsé. Rien de bien compliqué, hein, faut juste trouver la technique. Alors là, il nous faut décale de 2 mm, insert 2 mm space inside for from front shock only, notre direction, attention à la direction, ok. Donc à l'avant, ok, d'accord. Il y en a deux, il y a 2 mm. On va faire l'avant en premier. Il y a un 2 mm. Il y a ça. Faut huiler les deux ou il y en a un seul à l'huiler? Parce qu'il y en a un, il l'huile pas et il y en a un deuxième, il l'huile. Donc je pense que t'en as un que tu huiles pas. L'arrière, c'est direct. Allez, j'arrive pas à le choper. J'arrive pas à choper cette pièce en plastique. L'arrière, c'est tu mets. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas le truc de 2 mm. Juste pour l'avant, quoi. L'arrière, il n'y a pas besoin. Je me demande comment ça fonctionne, là. T'as l'huile qui va être bouchée, là. C'est... Je sais pas. Attention à pas mettre de petites... d'objets... comment dire, de trucs qui pourra gêner les joints. La partie la plus fandard, là, t'as besoin d'un chiffon. Parce que là, tu vas huiler tes doigts. De l'huile sur mes doigts, j'aime bien. Donc là, on met les deuxièmes. Par contre... Ok, c'est bon, on a huilé. Il nous faut un espèce de truc avec un crochet. Il nous faut ça. Du coup, j'ai les doigts un peu huilés, c'est pas grave. Ça va pas gêner. Oh, c'est cool. C'est cool, on monte ensemble des immortaux. On voit l'intérieur des corps en fait. Pour ceux qui n'ont jamais fait, ceux qui n'ont jamais vu, voilà ce que ça ressemble. Et après, on vient mettre, c'est quoi ça? On vient mettre nos corps en alu. Donc dans ce sens. Ok.
Après, une cale de 2 mm encore. Et là, on la met sur les 4. Ok. Là, on est bien. Maintenant, le remplissage des amortos, je vais en remplir qu'un avec vous. Parce qu'il faut attendre... je sais pas, on va aller... Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de mettre ça. Ok, c'est fini. J'ai fini de faire mes trucs d'huile. Je veux dire de visser. Maintenant, faut remplir le corps. Donc on va remplir, on va faire l'avant. Donc ils te disent de mettre ton truc comme ça. Ok, dans l'idée, c'est de mettre ça comme ça comme ça. De venir. Alors, faut remplir jusqu'où? Sur le manuel, bon, vous voyez un petit peu ici, ils nous disent de remplir jusqu'ici, là où il y a les petits pointillés. En fait, dedans, vous voyez dedans, ça s'arrête là, il y a un trait. On va remplir d'huile jusqu'ici. Bon, on est parfait. Donc là, c'est l'avant qu'on est en train de faire. Donc il faut un petit. Et ils te disent, tu mets dedans. Tu viens mettre ça là, gentiment. Il faut que le piston il soit sorti à fond d'abord. Après, tu viens fixer ton truc. Donc tu viens le serrer gentiment. Et l'huile commence à sortir. On va enlever le verre. L'huile en excédent est en train de sortir, comme sur le dessin. Après, on vient... il y a encore de la marge. Voilà. Fait du gâchis d'huile quand même. Tu viens mettre ton outil magique. Tu cherches parce qu'il y a un point d'ancrage. Voilà. Et tu viens serrer. Après, les trois autres, je vais les faire en solo. On va juste finir de monter celui-là. C'est un petit. Donc il faut ça. Comment ils nous disent front. Alors on vient clipser la tourelle, ça, on y vient comme ceci. Ok, c'est bon, j'ai réussi. La cut de 2 mm, elle est bien. On met le ressort. On est bon. Et après le ressort, on vient mettre ce petit truc là. Comme ceci. Et on vient serrer. On vient serrer jusqu'où? Ok, 4 mm ils te disent. On va chercher la vis d'abord. Et après je le réglerai. Du coup l'avant c'est 4 mm et l'arrière c'est 14 mm. On va le serrer légèrement histoire qu'il ne remonte pas. Voilà. Après vous pouvez vous aider de... Je dézoome. D'ici là sur le plan vous voyez à l'échelle 1 on peut regarder quand même comme ça. Et moi j'ai un pied à coulis donc ça va. 4 mm c'est petit. Faut que je le remonte encore. Après ça plus tard hein, on peut les changer les amortos. On n'est pas obligé de mettre les ceux d'origine. Là on est pas mal. C'est 1 mm trop haut. Là on est parfait. 4 mm. Et là faut serrer. Serrer jusqu'où? Je sais pas. Je pense jusqu'au bout. Hein.
ou pratiquement jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à ce que la vis ça soit bon, on est plutôt pas mal. Allez, je fais les 3 autres et on se retrouve juste après. On a nos 4 amortos. Voilà, ça fonctionne bien. Hein. Et peut-être lui, je vais... Non, ça va, ça fonctionne bien. Là, ils nous disent qu'il faut qu'on reprenne notre machine. Il y a des petites calamettes sur chaque tige. Du coup, j'ai des grosses cales là de 6 mm. Je sais pas à quoi ça peut nous servir. Alors, on va faire celle-là ici. Ah, ça se clipse dedans. Waouh. Attends, on va faire plutôt l'arrière. Ça se... Ah ouais. Ok. On a des petits boulons. Ouais, c'est tous les mêmes. Par contre, c'est dommage que celles de l'arrière sont grandes. Parce qu'elles gênent pour mettre la carrosserie. Ouais, je suis perdu avec ma main. Avec ma main. Pas avec maman. Hein. Ça sert à rien de trop visser. Voilà, là on est... En fait, je sais pas, parce que là ça se balade quand même. Hein. Donc je sais pas s'il doit se balader ou pas. Ouais, après c'est le pare-choc avant. Donc le pare-choc avant, je vous le montre. On en a 2. On a le grand. Là. Le grand qui lui donne un look protection des amortos. Ou si on fait pas les gros barbares, on a le petit qui vient de se mettre ici. Un skid plate. Après on peut mettre les deux. Hein. Il y en a, ils mettent les deux, je vois pas l'intérêt. Donc ça, je verrai à la toute fin, vraiment à la toute fin. Et après c'est électronique, donc la partie suivante, on va placer le cerveau de direction. On va sauter cette étape, on va faire cerveau de direction, pignon arrière, installation du moteur. Les pneus, je vais les coller à part, je vais juste vous les montrer comment ça se place, etc. Mais je les collerai à part. Bon, on est bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.